Tac, allez, ça commence comme d'habitude. Petite vidéo blabla du vendredi dans l'atelier chez Mini Wheeling. Alors, comment ça va? N'hésite pas à me le mettre en commentaire comment ça va. Comme ça, je te répondrai. Si ça va pas, je prendrai un petit peu de temps. Si ça va, tu peux le mettre aussi que ça va. Moi, là ça va. Il n'y a pas mieux comme début de vidéo que de dire ça. Enfin, bref, de quoi ça va parler aujourd'hui? Parce que si vous avez cliqué, c'est que le titre a dû accrocher un petit peu. Le titre a dû accrocher un petit peu parce que il faut faire en sorte d'avoir des titres qui accrochent quand tu commences à faire des vidéos sur YouTube et compagnie. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo et pourquoi ce titre? Eh bien, c'est parce que il y a quelques semaines, j'étais au tribunal. J'étais au tribunal pour une affaire qui remonte à... Ça a commencé il y a 10 ans. Donc, tu vois, c'est une affaire qui remonte. Mais en fait, c'est une affaire qui ne m'inclut pas que moi. Alors, j'étais au tribunal et je l'avais partagé dans une story sur Instagram et sur Facebook. Comme quoi, j'étais au tribunal et que du coup, l'atelier était fermé ce jour-là. J'ai eu plein de messages. J'ai eu plein de messages pour me dire: oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es un... t'es un voleur? Est-ce que t'es un meurtrier? Alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis ni un voleur ni un meurtrier. Mais je suis dans une histoire d'arnaque. Et alors, dans une histoire d'arnaque, mais je suis du bon côté. Du bon côté. Alors, je ne vais pas pouvoir vous raconter tout ce qu'il y a exactement parce que j'ai encore une dernière date pour le verdict. Verdict final, toi, au bout de 10 ans. Et que tant que tout n'est pas dit, tout n'est pas fait, je préfère ne rien dire. Enfin, je préfère ne pas parler de tous certains détails et tout ça. Parce que j'ai pas envie que ça me mette en cause. Et enfin voilà, c'est quand même un jugement, c'est le tribunal avec un juge et tout ça là, qui s'occupe de tout ça. Donc si je commence à tout raconter, peut-être que la partie adverse pourrait se servir de ça, on sait jamais. Mais le connaissant, ça serait pas étonnant. Putain, et puis j'arrive pas à le mettre celui-là correctement là. Hein, c'est abîmé, le filetage abîmé. Filetage abîmé. Bon. Bref, il y a 10 ans. Il y a 10 ans de ça, et c'était en 2014. Je cherchais du travail. Avec Hélène, on venait de se rencontrer 6 mois avant. Je cherchais du travail et en cherchant du travail, du coup, je m'étais rapproché de comment ça s'appelait à l'époque. Maintenant, c'est France Travail. À l'époque, ça s'appelait la NPE. Non. Les ACDIC. Non. Pôle emploi. Avant, ça s'appelait Pôle emploi. À cette période-là, ça s'appelait Pôle emploi. Ah putain, ça met un coup de vue hein, quand tu commences à dire les ACDIC. La NPE, putain, ça fout un coup de vieux. Tu te dis, ça remonte à quelques années, ça. Bref, cherchant du travail, je me dis que ils sont bien placés pour me trouver du travail. Donc, je cherche sur leur site du travail en tant que mécanicien. À l'époque, je faisais pas mal de véhicules à 4 roues, de voitures. Et que, voilà, je m'étais un peu intéressé à la voiture et je m'étais dit, écoute, pourquoi pas trouver un travail en mécanique auto. Ça pourrait me faire une expérience en plus et voilà. Donc je cherche ce boulot, je trouve une annonce sur le site de Pôle emploi, je réponds à l'annonce, je suis contacté du coup par la personne. Ça va jamais le faire, ça va jamais le faire. Ouais, c'est trop abîmé pour que je le fasse comme ça. Donc oui, j'appelle. Enfin, j'ai rendez-vous à un entretien d'embauche du coup avec cette personne-là. Ça se passe genre courant décembre. Courant décembre. Voilà, je passe un entretien d'embauche dans un garage. Le garage, quand j'y vais, il y a le patron et une secrétaire. Le mec apparemment qui était en tant que mécanicien, s'était barré.
Donc, le gars me propose d'être responsable de l'atelier. Donc, franchement, voilà, une bonne place. Tu te dis, putain, c'est cool. Avec mon niveau de compétence en mécanique auto, toi, je ne peux pas dire que je sois mauvais, mais j'ai pas fait d'études en mécanique auto. J'ai fait en mécanique moto. Alors, même si un moteur et tout ça, ça reste similaire, il y a des choses qui sont complètement différentes et que tu as besoin de formation quand même. Mais bon, à côté de ça, enfin, je bricolais déjà pas mal les voitures. Donc, j'avais quand même pas mal de bases. L'entretien se passe plutôt bien. Il me fait visiter le garage, c'est une catastrophe. Alors, moi, je suis bordélique, tu vois, tu peux voir, hein, je suis très très bordélique. Là-bas, t'avais un chemin entre les pièces. Le hangar, je sais pas, je sais pas, ça devait faire peut-être bien 300, 400 mètres carrés facile. Jonché de pièces par terre, de véhicules à moitié démontés, donc à moitié montés. Faut toujours voir le côté positif de la chose. Bref, un carnage. Et selon le patron, c'est la faute de l'ancien. C'est la faute de l'ancien qui s'est barré. Voilà, il l'a laissé dans la merde. Voilà, moi, écoute, je vois que c'est un boulot, que j'ai moyen de me faire de l'expérience dans quelque chose qui me plaît. Son but, lui, c'était de faire de l'achat-revente. Donc, il achetait des véhicules pas trop chers, des petites voitures. On faisait beaucoup de Fiat Punto. Et voilà, tu faisais deux, trois travaux dessus et tu la revendais en te faisant un petit billet. C'était un peu ça son business. Donc, me voilà à travailler là-bas. J'arrive, ça devait être mi-janvier que j'ai commencé. Mi-janvier. Donc, signature d'un contrat de travail. Enfin, voilà, jusqu'ici, tout va bien. La première semaine où je travaille là-bas, j'ai passé une semaine, je me rappelle, à tout ranger. Tout ranger. Et quand tu as des véhicules qui sont à moitié démontés et que tu as toutes les vis, tu sais, qui sont mises dans des cartons comme ça et tout est en vrac, je peux te dire que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que tu sais pas à qui va quoi. Donc quand tu fais le remontage de tout ça, c'est une catastrophe. J'avais réussi, j'avais remonté, il y avait une 406, oh, je sais plus, il y avait une Fiat aussi. Il y avait plusieurs voitures que j'avais réussi à remonter comme ça en, en récupérant les pièces qui étaient par terre à droite à gauche. Il y avait de la Citroën aussi. C'était quoi? Une C5, je crois, avec la suspension hydraulique, hydropneumatique, je sais plus. Bref, me voilà à travailler là-dedans. Et très vite, il embauche un petit jeune, Antoine. Antoine, d'ailleurs, si tu vois la vidéo, n'hésite pas à m'appeler. Hein, tu viendras boire un petit coup à la maison pour prendre l'apéro, ça fait longtemps. Et j'ai plein de trucs à te raconter. Mais bref, ce mec-là, je le voyais pas. Le patron, je le voyais pas. Je le voyais une fois par jour et il était toujours en train de partir à droite à gauche, chercher des pièces, chercher des voitures. Bref, je le voyais pas. Le premier mois se passe, donc le fin de janvier, je reçois mon bulletin de salaire. Je reçois un virement pour mon salaire. Mais je me rends compte quand même que sur mon bulletin de salaire, il est pas nickel mon bulletin de salaire. Il y a des soucis dessus. Déjà au niveau des heures, il n'y a pas exactement le même nombre d'heures. Et en plus, il n'y a pas les mêmes numéros. Il y a pas, enfin voilà, ça correspond pas avec mon contrat de travail. Voilà, donc je lui fais part de ça. Donc pour lui, c'est un problème de comptabilité. Donc il en parlera à son comptable. Et puis voilà. En même temps, la secrétaire que j'avais vue lors de mon entretien d'embauche n'était plus là non plus. En fait, j'étais tout seul dans le truc. J'arrivais le matin, j'avais la clé, voilà, j'étais tout seul et je refermais le soir, j'étais tout seul. Alors, moi j'aimais bien, c'était chouette. Ça aurait pu être un super boulot. Voilà, donc le premier mois se passe. Le mois de février, ça continue exactement pareil, sauf qu'à partir de mi-février, je commence à avoir des coupures d'électricité, des courriers recommandés. Il me fait même une dérogation là pour pouvoir aller chercher ces courriers recommandés à la poste. Donc voilà, je commence à avoir pas mal de petites choses, surtout l'électricité qui coupe. Je dis, oh, c'est relou quoi. Et le propriétaire du local aussi qui vient. Donc tout ça, je lui en parle au patron. Et puis à chaque fois, il y a une bonne excuse. Ah oui, mais c'est que le comptable, il n'a pas dû envoyer en temps et en heure. Ah oui, mais c'est parce que... Enfin bref, il y avait toujours une bonne excuse. Arrivé un moment, j'ai eu un gros doute. Mais c'était fin février et bulletin de salaire que je n'ai pas. Donc voilà, je commence à lui en reparler. Cette personne-là me dit que c'est encore une histoire de comptable, que
que je l'aurai. Pareil, pas de virement. Donc là, ça commence à être compliqué, hein, parce que bah, c'est compliqué. Quand tu travailles et que tu n'as pas d'argent, en plus, moi, ça faisait 30 bornes pour y aller, 30 bornes pour... Ah, peut-être même plus que ça, 40 peut-être bornes. 40 pour y aller, 40 pour revenir, donc il y avait des frais. Donc, là, à ce moment-là, j'ai vraiment des gros doutes, surtout que bah, y a de plus en plus de coupures, il y a de plus en plus de personnes qui viennent se plaindre, des clients qui viennent se plaindre pour des véhicules qu'ils ont achetés auparavant avec lui et qui ont des soucis. Voilà, je me rappelle partir un jour, j'avais des gros doutes sur lui, et puis il m'avait dit, bon allez hop, pour te changer les idées, viens avec moi, on va chercher un véhicule à Laval. Et en fait, j'avais compris que le véhicule qu'on allait chercher, en fait, c'était un véhicule qu'il avait vendu à un ancien gendarme ou un gendarme, je sais plus. Et que le mec, bah, il avait commencé à chauffer un peu parce qu'il y avait des problèmes sur le véhicule et que au lieu de faire les réparations et tout ça, il avait préféré aller chercher le véhicule et rembourser la personne. Enfin, je pense qu'il l'a remboursé. Après, c'est pas sûr, mais je pense qu'il l'avait remboursé. Sachant que c'était un gendarme, je pense qu'il l'avait remboursé. Enfin bref, plein de gros doutes. Mon salaire de février, je ne l'ai récupéré que le... Eh ben, c'est simple, c'est le 6 mars. Le 6 mars, le vendredi 6 mars, je m'en souviens parce que le 7 mars, c'était mon mariage. Et le 6 mars, j'étais encore à 21h, 22h, je crois, je sais plus quelle heure, à l'atelier. Alors que le lendemain, je me mariais. Parce qu'il m'avait toujours pas payé et que j'avais pris une semaine de vacances après pour le mariage. Donc, enfin voilà, je voulais partir avec ma paye. Je suis resté ultra tard, j'ai géré des clients ultra tard parce qu'il était toujours pas là. Et qu'il attendait finalement pour me payer d'avoir une vente de voiture en espèces pour pouvoir me payer en espèces. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai bien fait, je lui ai fait remplir un papier comme quoi il me donnait tant en espèces. Comme ça, au moins, je partais avec du liquide, mais au moins, c'était noté. J'avais pas de bulletin de salaire, j'avais pas de preuve à part ce papier-là que je lui avais fait signer. Et voilà, il avait fait pareil pour mon collègue à côté. Mais voilà, tu te dis, tu attends jusqu'à 22h le soir pour être payé en liquide et il te paye parce qu'il vend une bagnole juste avant. En fait, ça confirme tous mes doutes. Il se passe la semaine où je suis tranquille après le mariage. D'ailleurs, le jour où sort cette vidéo, c'est marrant parce que c'est notre anniversaire de mariage avec Hélène. Bah voilà, 10 ans de mariage. Bref. Qu'est-ce qui se passe? Donc je passe ma semaine tranquille après le mariage. Au moment où je retourne, quand j'y arrive, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mon petit gars, là, Antoine, il est resté là tout seul. Il n'y a que des merdes. Que des merdes. Des gens qui viennent se plaindre. Toujours les coupures d'électricité. Des courriers des courriers recommandés qui arrivent sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Et le pire, c'est les gens qui viennent se plaindre. Et dont notamment un véhicule... Je me rappellerai toujours, une Fiat Punto, le mec se plaignait, on reprend la voiture pour voir ce qui se passait. Il se plaignait juste de bruit, le mec. J'ouvre le capot, il manquait les vis de fixation d'un support moteur. En fait, le moteur était posé d'un côté, alors il y avait les fixations de l'autre, mais d'un côté, il y avait juste le support moteur et il n'y avait pas les vis. Et tu te dis, putain, ce ne sont pas dévissées toutes seules, quoi. Je sais plus, il y a 3 ou 4 vis. C'est une catastrophe. Le truc, il avait été juste posé comme ça, donc forcément, le moteur, ça se gigotait là-dedans. Et en fait, tu te dis, c'est que des emmerdes comme ça, que des emmerdes comme ça. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à fouiller un peu les bureaux, parce que je n'avais toujours pas mon bulletin de salaire, et arrivé un moment, il commençait à me casser les couilles, à me dire que lui se payait pas, que j'allais avoir la suite de mon salaire, Enfin, voilà, il y avait toujours des excuses, donc je me mets à fouiller un petit peu les tiroirs du bureau. J'avais accès à de toute façon, il n'était jamais là. Et en ouvrant les tiroirs, je me rends compte que finalement, lui, il avait des bulletins de paye à son nom. Et je me rends compte aussi que les numéros qui correspondaient à mon premier bulletin de salaire correspondaient à un autre bulletin de salaire d'une autre personne. Donc en fait, je pense qu'il avait dû utiliser des anciens bulletins de salaire d'une autre personne, faire des photocopies, enlever des trucs et tout ça, et remettre mon nom dessus, et puis voilà, basta. Donc voilà, là je me suis dit, putain, là, ça pue la merde. Ça pue vraiment la merde.
toujours pareil, c'est une personne que je ne voyais presque pas. Je me rappelle une fois, j'avais besoin encore sur une Fiat Punto. Hein. Putain, on faisait presque que ça. On faisait que des joints de culasse sur les Fiat Punto. Il achetait que des bagnoles avec des joints de culasse ou des trucs comme ça. Je me rappelle une fois, on devait changer les disques plaquettes sur une voiture. Et il avait acheté des disques d'occasion. Tu te dis, putain, t'es dans un garage, t'achètes pas des disques d'occasion. Et il avait fallu qu'on monte des disques d'occasion sur le véhicule. C'est une catastrophe. Pareil, on n'avait pas d'outillage. Au niveau réglementation dans l'atelier, il n'y avait rien. Il devait y avoir 1 ou 2 extincteurs qui étaient posés par terre. Il n'y avait pas de récupérateur d'huile. Il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas. Et donc là, moi, j'ai commencé pas à prendre mes distances parce que j'y suis allé quand même. Parce que mine de rien, c'était quand même du boulot. Et que je voulais pas partir comme ça et être fautif de partir. Tu vois, parce que je savais pas encore que je n'étais pas déclaré. Et c'est là que ça a commencé vraiment à mi-mars. En fait, je crois que c'est juste la semaine où j'ai refait une semaine après ma semaine d'arrêt pour le mariage. J'ai dû refaire une semaine. Et c'est là que tout est parti en cacahuète parce que en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas déclaré. Et que moi, de mon côté, je déclarais à la CAF et à Pôle emploi que je travaillais. Donc, je déclarais des heures, je déclarais un salaire. Et je n'avais aucune preuve de tout ça. Je n'ai pas déclaré. Eux, ils n'avaient aucune trace de ce boulot-là. Travail que j'avais trouvé grâce au site de Pôle emploi, hein, quand même. Le seul boulot de ma vie que j'ai trouvé grâce à eux, c'était ça. Voilà. Donc voilà, moi il y a eu un moment où c'était gros pétage de plomb parce que je me rappelle, son père venait souvent. Son père venait souvent, soi-disant pour donner un coup de main, pour ramener des pièces et tout ça. Et un jour, il y avait le chantier d'un ami à eux. Et un chantier apparemment qu'on devait faire au black, hein, de ce que j'avais compris. Enfin bon, après moi, c'était pas moi qui devais gérer là, tout ce qui était facturation, tout ça, donc c'était pas mon problème. Mais bon, j'avais compris que c'était un chantier au black. Et il y avait, je crois que c'était un embrayage sur une C3 ou C4, je sais plus. C4. Et Citroën C4, un petit embrayage à faire dessus. Et en fait, j'avais presque pas d'outils. Déjà, on avait un pont élévateur, il faisait peur, ça craquait, c'était une catastrophe. L'outillage, c'était une catastrophe. Et n'ayant pas d'outils, j'avais pas d'outils, je me rappelle, j'avais pas d'outils pneumatiques ni quoi que ce soit. Enfin, pour un garage, tu te dis, c'est limite quoi. Et cette C4, pour démonter pour sortir l'embrayage, en fait, j'avais commencé à enlever les cardans pour sortir la boîte. Et en enlevant les cardans, il y en avait un qui s'était démanchonné. Enfin, le soufflet avait dégagé. Et je me rappelle, et c'est là que ça a tilté. Son père, il était là pile poil au même moment. Il m'a dit, ah, de toute façon, t'es un incapable et tout. Enfin, son père m'a traité de minable. Bref, tu sais, quand t'as pas les outils et que tu fais au mieux pour faire tourner quelque chose et que tu sais en plus que ça pue la merde et que de l'autre côté, t'as un daron là qui vient et qui t'incendie. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai appelé le boss qui n'était pas là. Je lui ai dit, je me casse, je te laisse les clés dans la boîte aux lettres. De toute façon, il y en avait plein de cul. Donc, je me casse. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, pour avoir mes papiers de fin de contrat et tout ça, très compliqué. Je réussis à avoir un rendez-vous avec lui pour avoir mes papiers. Le premier rendez-vous, il se pointe pas. Le deuxième, il arrive en retard. Je me rappelle, il arrive en retard. Et là, voilà. Là, je reste sympa, mais je sais qu'au fond de moi, ça va partir en cacahuète. Tous les papiers ne sont pas réglo, donc enfin si il me fait une feuille de certificat de travail, ça il me le fait, mais bon, sachant que je n'étais pas déclaré, finalement ça n'avait aucune valeur. Il me dit que mon solde de tout compte me serait payé, que là il n'avait rien pour payer et que voilà. Je lui fais confiance, ça a duré quelques jours où je lui ai fait confiance et puis direct les prud'hommes. Les prud'hommes, il y a eu 2 rendez-vous où il a été convoqué, 2 rendez-vous où il n'est pas venu. Donc à l'époque, ça se passait que si la personne mise en cause ne venait pas, en fait les prud'hommes te demandaient de payer un huissier pour aller chercher cette personne-là. Donc là, moi je viens de perdre du boulot, j'ai pas été payé
j'ai la CAF et Pôle emploi qui commencent à me dire hey, qu'est-ce qui s'est passé, vous déclarez de l'argent alors qu'il n'y a rien d'un côté, donc c'est la grosse merde financière. Et il faut que je paye un huissier pour aller le chercher. Donc je décide d'abandonner. Je décide d'abandonner les suites au prud'homme parce qu'au final, pas de temps à perdre à utiliser ma santé pour ça, quoi. Mon temps et voilà. Mais ce qui va tout déclencher, c'est qu'un jour, j'ai l'appel d'un gendarme. J'ai plus son nom. J'ai plus son nom, mais super gentil. Et qui commence à me dire, à me demander si j'ai travaillé pour lui. D'ailleurs, je crois qu'il était déjà passé au garage. Même ça. Il y avait une équipe de gendarmerie qui était passée une fois au garage. Et du coup, qui me raconte l'histoire de ce mec-là. Que c'était pas son premier garage. Avant il a vu un autre garage juste avant, c'était un garage avec un associé, ça s'était fini exactement pareil. Il y avait des problèmes de carte grise sur les bagnoles, les cartes grises n'étaient pas données aux propriétaires, il encaissait à mort, mais derrière il n'y avait aucun suivi, il y avait des gens qui attendaient des cartes grises depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et toi le gendarme il me dit bah écoutez, ce qui serait bien c'est que vous portiez plainte. Vous portiez plainte parce que en fait vous êtes victime. Vous êtes victime dans cette histoire-là. Faut pas le laisser continuer. Il dit, plus il y aura de monde à aller porter plainte, plus il y aura d'impact. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un courrier au procureur de la République de la région dans laquelle ça se passait. Et s'ensuit des mois et des mois d'attente. Convocation à la gendarmerie pour tout expliquer, enfin voilà, la procédure courante dans ce genre d'affaires. Ensuite, un oubli complet pendant des années. Il y a eu un moment dans le journal, il y a eu une histoire qui parlait de lui, sur une histoire d'arnaque sur les bagnoles, ça. Et voilà, ça mettait qu'il allait être condamné et tout ça. Les seules nouvelles que j'ai eues, en plus, sur presque 7 ans, c'était ça. Moi, j'avais oublié, hein. Arrivé à un moment, tu oublies. Parce que voilà, j'avais plus rien à y gagner. Et je voulais pas qu'on... Enfin, voilà, arrivé à un moment, tu sais que de toute façon que le mec, quoi que tu fasses, c'est un escroc, il s'en sortira toujours. Mais il y a 3 ans de ça, je reçois un courrier à la maison me disant d'aller à la gendarmerie. Et voilà, en fait, c'était pour récupérer une convocation au tribunal. Donc voilà, c'est toujours agréable, tu sais, quand tu reçois un courrier dans la boîte aux lettres qui te dit il faut que tu ailles à la gendarmerie, t'es demandé, tout ça. Et là, tu te dis putain, merde, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, quand tu arrives là-bas, t'es super bien reçu, t'as le petit café, tout ça. D'ailleurs, grand merci à la gendarmerie de Candé dans le 49. Vous êtes, enfin, quand c'était à cette époque-là, très très gentil, très agréable. La gendarmette qui me reçoit là-bas, je me rappelle, elle me dit mais faut aller à fond, faut demander, vous êtes victime et tout ça, faut y aller, faut demander ce que vous avez le droit de demander. Donc moi je me renseigne sur plein de choses, je me renseigne sur ce que je peux demander, voilà, je fais mes calculs pour savoir de combien je peux demander mes dommages et intérêts, pour savoir le préjudice que j'ai reçu financier. Je fais tout un tas de calculs. Et cette somme arrive à une somme à 5 chiffres. Je ne vais pas la dire parce que j'ai pas encore les résultats et on ne sait pas encore comment ça va arriver et je ne veux pas trop donner de détails non plus. Mais c'est une somme à 5 chiffres parce qu'il me manque des salaires, parce que j'ai eu des soucis avec la CAF, avec Pôle emploi, j'ai eu des soucis... Enfin, il y a eu plein de trucs, mes frais, tu sais, quand tu bosses dans un endroit et au moment de payer tes impôts, tu as tes frais réels que tu peux déduire de tes impôts. Ben voilà, moi, pendant 3 mois, je faisais 80 bandes par jour. C'est des choses que j'ai pas pu déduire de mes impôts parce que c'était pas déclaré tout ça. Donc, voilà, mis bout à bout, en fait, toutes ces petites sommes, j'avais même calculé mes paniers repas parce que j'étais à plus de, je sais plus combien de kilomètres de la maison, donc j'avais des paniers repas que tu peux déduire aussi dans tes frais réels aux impôts. Et en fait, j'ai tout calculé tout ça.
parce que la gendarmette, elle m'avait dit, hein, je sais pas si on dit gendarmette ou une gendarme, je sais pas. Enfin bref, elle m'avait dit, la gendarmette, que fallait y aller, fallait y aller. De plus, quand tu n'es pas payé comme ça dans un boulot et tout, tu peux te demander, c'est la loi qui est comme ça, tu peux demander 3 mois de salaire complet. Alors je sais plus si c'est du net ou du brut, mais tu as le droit de demander tes 3 mois de salaire complet. Peu importe la durée où tu as été, enfin il y a quelques clauses, mais voilà, c'est comme ça, tu peux les demander. Donc moi j'arrive à une sacrée somme et puis ce que j'ai fait c'est que tout était détaillé et c'était au centime près, c'est 1,74, un truc comme ça. Et arrive du coup la convocation devant le juge au tribunal de commerce. Ce tribunal de commerce, ou je sais plus. Enfin bref, la convocation, j'y arrive. Tu passes la journée au tribunal parce que tu sais à quelle heure tu rentres, mais pas à quelle heure tu sors. Et comment ça s'est passé? Le juge, moi j'avais déjà envoyé en fait, j'avais déjà rempli tout un dossier que j'avais envoyé tout ça au tribunal. Et le juge, au moment où c'est à moi de parler, il me demande si je réclame telle somme, telle somme. Enfin, moi, vu que j'avais tout détaillé, le juge, il répète exactement tout ce que j'ai détaillé. Et moi, je dis, ben oui, voilà, c'est au centime près, mais parce que je n'en demande pas plus et je demande pas moins. Voilà. Il me doit tant, parce que mes calculs, je les ai calculés comme ça. Et j'avais tout le détail, j'avais fait tout un tableau, je les ai encore, les papiers. Et voilà, le juge avait beaucoup apprécié. Par rapport à d'autres personnes qui étaient plaignantes, parce que dans l'histoire, en fait, tu passes avec plusieurs plaignants, hein. Forcément, le mec, il a pas arnaqué que moi. Dans l'histoire, enfin, les autres, ils n'avaient pas été aussi réglo comme ça. Il y en a même certains qui avaient juste demandé une somme comme ça, aléatoire, sans savoir ce qu'ils avaient le droit. Et c'est dommage. C'est dommage, ils ne s'étaient pas renseignés. Après, c'est comme ça. Donc moi je demande exactement ça. Ce jour-là où je passe devant le juge, on est en 2025, ça remonte il y a 2 ans. Il y a 2 ans de ça. L'accusé, je cherchais le mot. L'accusé, lui, forcément il n'était pas présent. La juge, elle raconte plein d'histoires, elle raconte tout ce qu'il a fait. Tu verras, c'est une catastrophe. Et voilà, du coup, c'est mis en jugement. Donc, tu repars de là. T'as l'avocat du mec qui vient te voir et qui te demande des trucs, des renseignements et tout ça. Moi, je lui ai dit oui, je te les donnerai, les renseignements. Je lui ai jamais donné parce que je voulais pas. Enfin, voilà, tout ce qu'il pouvait avoir comme information, c'était dans le dossier que le juge avait. J'avais pas à lui donner autre chose. Et d'ailleurs, j'ai bien fait. Bref, 1 an après, reconvocation, mais là, comme il fait appel, la séance est annulée, mais ça tu le sais que quand tu te déplaces au tribunal, parce que personne ne m'a prévu, donc je me déplace quand même au tribunal. Voilà, c'était au mois de décembre de l'année dernière, alors pas 2024 mais 2023. Et voilà, c'est reporté, donc je recevrai une autre convocation. Cette année, fin 2024, je reçois une autre convocation qui arrive par voie d'huissier. Huissier qui arrive, je reçois un courrier à la maison qui me dit qu'il faut que j'aille chez l'huissier du bled ici. Et là, pareil, tu te dis, putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour aller chez un huissier? Et au final, tu passes du bon côté hein, chez l'huissier là quand tu es victime. Très gentille d'ailleurs, la dame, je la remercie aussi. Il y a plein de personnes très gentilles dans cette histoire, je les remercie toutes. Voilà, donc je reçois encore une convocation qui me dit que début février, là, 2024, oui, c'était début février, jugement, je sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà, jugement en la présence de la personne, enfin voilà. Donc, tu retournes au tribunal, tu passes l'après-midi, juste avant toi, il y a des histoires d'attouchement sexuel sur des enfants et que tu es dans la salle, c'est compliqué de sortir. T'écoutes toutes les histoires des autres et c'est juste horrible. Ce genre de moment, c'est juste horrible. Là, tu te dis que putain, moi je viens juste pour une histoire d'arnaque. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup de chance. Bref, vient notre histoire. L'accusé est là. Mal en point, apparemment. Problème de santé, je pense. Je sais pas. Enfin, il était pas. Il était clinquant, comme on dit. Hein bref.
la juge, elle ressort encore. Enfin, c'est pas la juge, mais tu sais, t'as le juge, t'as le procureur, t'as l'avocat général, t'as plein de monde là-haut avec leur petite robe. Ils te ressortent toutes les histoires, détail par détail, chaque truc et tout ça. Et arrivé à mon tour, bah, du coup, en fait, elle redemande à chacun si on demande vraiment ce qu'on a demandé. Et si on demande plus pour des dédommagements encore, pour être venu encore une journée de plus, quoi. Et moi, j'ai eu encore la bonne réflexion de dire au juge, à Madame la juge, elle me dit, vous demandez bien cette somme-là, donc avec le détail. Donc je lui dis oui, et elle me dit, est-ce que vous demandez autre chose pour les dédommagements d'aujourd'hui, quoi. Je lui dis, ah non, non, mais moi je demande pas plus. Les dédommagements d'aujourd'hui, je sais plus quand j'ai sorti ça, je lui dis, bah, je laisse faire le karma, en gros. Parce que le mec, bah, voilà, il est avec sa petite canne, il est apparemment problème de santé. Enfin bon, voilà. Effectivement, il a fait de la prison et il n'a pas vu ses enfants pendant plusieurs mois parce qu'il a fait de la prison pour ce genre d'histoire. Hein. Pour ce genre d'histoire. Enfin bref. Donc je dis à la juge que le karma fera le reste. Ça a fait un petit moment de rigolade dans le tribunal. Hein. Je suis pas sûr que ce soit très très apprécié, mais arrive un moment, enfin voilà. Faut bien rigoler, puis moi j'aime bien, il y a toujours un petit truc qui sort en plus. Du coup, on se rend compte que cette personne-là, qui a normalement l'interdiction de travailler dans le milieu de l'automobile, bah, en fait, il y a encore des garages qui tournent, des garages qui montent à d'autres noms. À d'autres noms. Il y en a un qui était dans le 49, je crois que cette ville-là, je ne vais pas te donner de ville, mais dans le 49, il y avait une ville où il y avait encore un garage, où quand tu tapes le nom du mec, tu tombes sur ce garage-là. Donc, enfin voilà, il a toujours eu depuis ce temps-là des histoires de garages et tout, pas forcément à son nom, mais des garages dans lesquels ils ont fait exactement les mêmes choses. Les plaintes, je crois qu'on était à 43, 44, 45 plaintes sur lui. Pour la période où moi j'y étais, et une année avant, une année après, je crois, enfin pour une petite période, il y avait plus de 40 plaintes déjà sur cette même personne. Et il a quand même le culot de te dire, je savais pas, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est mon comptable. D'ailleurs, il n'avait pas de comptable parce qu'il y a aussi eu des soucis avec des cabinets de comptables qui l'ont dégagé parce que bah, il payait pas, parce qu'il était violent. Et là, tu te dis putain, merde. Mais en fait, voilà. Ce qui est horrible dans cette histoire, on va la terminer là parce que moi, ça va se finir au mois d'avril. J'ai la dernière convocation. Alors, le juge a dit que on n'était pas obligé d'y aller, mais moi, j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de retrouver des gens qui. Il y a un petit papier, une mamie qui lui ont loué un bâtiment à un moment de temps. Et j'ai un peu lié d'amitié avec eux. Ils sont très très gentils et du coup j'ai envie de les revoir ces gens-là. Ils m'ont dit ah nous on viendra, voilà. Donc, et puis j'ai envie d'aller boire un coup avec eux parce que peu importe le résultat, mais au moins on espère qu'il sera condamné pour ce qu'il a fait parce qu'il a quand même mis la vie de personne en danger en vendant des véhicules qui étaient catastrophiques, mais bon, c'était pas de sa faute, c'était le contrôle technique, hein, tu sais, les contrôles techniques, s'ils disent oui, tout est bon. Donc voilà, et puis quand tu as des copains au contrôle technique, je pense que c'est un peu facile aussi. Bah voilà, mois d'avril, on a les résultats. Est-ce que j'aurai la somme demandée? J'en sais rien du tout, je ne l'attends pas. Parce que je préfère ne pas compter dessus. Si je l'ai, tant mieux, ce sera que justice aura été rendue. Mais voilà, le plus important, c'est quand même qu'il a mis la vie de personnes en danger en vendant des véhicules qui sont tombés en panne. Il y en a beaucoup qui sont tombés en panne sur des autoroutes, sur des routes, tout ça. Des problèmes de train avant, de moteurs pas fixés. Enfin, voilà. Pour quelqu'un qui a interdiction de travailler dans ce milieu-là, il en a fait beaucoup. Donc, voilà, cette vidéo, elle est aussi... en dehors du fait que bah, je voulais un peu, pour ceux qui m'ont posé la question et à qui j'ai pas forcément répondu dans les détails, quand j'étais au tribunal et que j'ai dit que j'étais au tribunal et que l'atelier était fermé, donc je ne suis pas coupable de quoi que ce soit, sauf d'avoir été un petit peu trop gentil, encore une fois, et d'avoir peut-être laissé un peu trop faire en faisant confiance aux gens. Et voilà, je peux être coupable de ça.
Mais ouais, cette vidéo, elle est là aussi pour vous dire, faites attention. Faites attention quand vous achetez des véhicules. Il y a plein de garages. Il y a plein de garages un peu partout. Et c'est important aujourd'hui de s'informer sur tous ces petits garages qui ouvrent, surtout ceux qui font juste de la négoce de voitures. Ce sont des affaires souvent qui ouvrent une année, qui referment l'année d'après et que tu vois que le mec il rouvre dans un autre département ou à l'autre bout de la ville. Faites attention quand vous achetez des véhicules dans des petits boui-boui comme ça. Parce que, alors ça soit avec des voitures, moi là c'était des voitures, mais je pense que ça pourrait être le cas avec les motos aussi. Faites vraiment très attention. Renseignez-vous sur la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, on a accès à plein d'informations. Renseignez-vous sur la vie de l'entreprise. Renseignez-vous sur la personne qui gère l'entreprise. Ça coûte rien de le faire. Il existe aussi maintenant plein de choses qui permettent d'avoir une historique du véhicule. Alors, tu as les choses gratuites avec les sites français de l'État qui te permettent d'avoir une historique de ton véhicule, mais tu as aussi des trucs genre Car Vertical et compagnie. Avec Car Vertical, virement. Mais ouais, il y a plein de moyens maintenant de se renseigner avant d'acheter un véhicule. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir et en cas de doute, s'abstenir. Alors, la voiture, enfin le véhicule, ça peut être une super affaire. Mais en cas de doute, ça peut vite être une catastrophe, une vraie catastrophe. Parce que quand tu achètes un véhicule qui tombe en panne une semaine après et que le mec qui te l'a vendu est aux abonnés absents, que tu n'as ni carte grise, que tu reçois des amendes, que tu reçois des amendes par contre, tu reçois des amendes pour ton véhicule et que tu n'as pas de carte grise et tout ça, tu n'as pas de papier, et ben, tu es dans la merde. Tu es dans une belle merde. Mais tu vois, dans ce genre d'histoire, alors, dans ce genre d'histoire, eh ben, c'est là où on se rend compte que les gendarmes, pour moi, ont fait un super travail. Ils ont été là pour moi, ils ont été là pour les questions que j'ai eu à poser. Alors, on peut leur taper dessus et tout ça. Il y en a des biens, il y en a des très bien. C'est Didier Super qui le disait, il y en a des biens. Et puis la justice, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Eh ben, ça met 10 ans à résoudre ce genre d'affaires, mais en même temps, je peux carrément les comprendre. Le mec, au fur et à mesure qu'il y a des gens qui portent plainte, il continue à faire ses conneries. Donc, il y a encore plus de gens qui portent plainte et c'est une chaîne sans fin. Du coup, je comprends que là, ça ait pris 10 ans. Et honnêtement, je préfère que pour moi, ça ait pris autant de temps et que pour d'autres histoires bien plus importantes, comme j'ai pu entendre au tribunal, ces histoires-là, elles ont besoin d'être... il faudrait que ça soit encore plus rapide, même. Beaucoup plus rapide. Allez, je vais finir par l'arracher, hein, celui-là. Hein, je vais prendre mon autre arrache et puis on va sortir ça. Allez, à la prochaine vidéo. Salut.